La direction a également souhaité revoir la partie classification de notre accord. Globalement, il est plutôt difficile d'expliquer cette partie oralement. Aussi, nous vous présenterons un tableau récapitulatif qui vous permettra d'y voir plus clair. En quelques mots, il s'agit de regrouper les 9 groupes actuels en 5. Il y aurait donc un groupe d'employés, un groupe agent de maîtrise et 3 groupes de cadres. Au sein de ces groupes, il y aurait 5 niveaux. Et dans ces groupes seraient réparties différentes grilles, à savoir les grilles métier, encadrement et pilotage et mission. Comme vous avez pu le voir dans ce tableau, l'objectif est effectivement de faciliter le plus possible la mobilité au sein de l'INA, à la fois au sein des groupes, par le biais des niveaux, et aussi de façon transverse pour pouvoir accéder soit au métier, soit à la partie encadrement, soit à la partie pilotage et mission. Enfin, dans cette partie classification, il est également revu la partie des emplois conventionnels. En effet, l'objectif est de simplifier cette partie-là pour différencier très clairement les fonctions, les emplois et les postes. Alors par rapport à la proposition de la direction, il y a des choses positives et des choses négatives. Chose plutôt positive, en tout cas qu'on a été côté CFDT, c'est que c'est l'histoire des grilles. Effectivement, avoir 3 grilles correspondant aux emplois, métiers, pilotage, émission et management nous semble assez corrélé à ce qui est pratiqué en fait dans l'entreprise. Par contre, là où le bas blessait, c'était au niveau des groupes et au niveau des niveaux. Pourquoi? Au niveau des groupes, la direction avait proposé 5 groupes qui faisaient que le groupe numéro 3, qui était proposé par la direction, rassemblait plus de la moitié des salariés de l'INA. Et ce qu'on craignait côté CTT, c'est qu'il y ait un effet d'écrasement qui soit vraiment peu positif. Donc on a demandé à ce qu'un 6e groupe soit créé, ce qu'on a obtenu dans la négociation, étant donné que le groupe 3, qui rassemblait 470 personnes, a été splitté en 2, grosso modo, pour vous le faire simple. Pour ce qui concerne les niveaux, la direction proposait 5 niveaux, ce qui nous semble vraiment très insuffisant, pour plusieurs paramètres. Le premier paramètre pour lequel ça nous semble insuffisant, c'est que un déroulé de carrière lambda dure au moins 40 ans désormais, même peut-être 42 ou 43 par les temps qui courent et les différentes réformes de retraite. Or, si on prend la moyenne de durée d'une mesure individuelle, qui est à peu près tous les 5 ans, correspondant à une montée de niveau, certains collègues vont faire tout leur déroulé de carrière dans un seul métier, et donc on peut imaginer que 8 x 5 égale 40, et donc il faut avoir une espérance de progression de salaire par rapport à la montée en technicité, la montée en compétences. C'est pourquoi 5 niveaux nous semblent insuffisants. Par ailleurs, en dehors de ces aspects-là, il y a également les aspects où la direction souhaite que les métiers désormais soient dans un seul groupe et non pas sur plusieurs. Si je prends un exemple concret, actuellement le métier de chef de projet par exemple est sur 3 groupes. Le chef de projet 1 dans la classification actuelle est en groupe 6, le 2 est en groupe 7 et le 3 est en groupe 8. Demain, les chefs de projet seront sur un seul groupe, à savoir a priori le groupe 5 tel que c'est dessiné actuellement. Simplement, c'est que on imagine bien que des collègues qui sont en niveau 1 ou en niveau 2 ne peuvent pas être tous ramassés dans les futurs niveaux proposés par la direction. Pourquoi? Parce que le niveau 1, voire le niveau 2, sont des niveaux plutôt réservés aux débutants ou aux gens qui sont tout juste confirmés. Donc l'ensemble des collègues qui sont à l'INA depuis 10, 15 ans ou 20 ans seraient ramassés sur les niveaux 3 et 4, ce qui donne en fait aucune espérance supplémentaire de progression salariale par rapport à la situation actuelle. Donc quitte à changer la classification, il faut le faire pour redonner de l'espérance professionnelle et de l'espérance salariale. C'est pour ça qu'à la CFDT, nous on propose qu'il y ait 8 niveaux, et le 8e niveau sera un niveau d'expertise, de référent, tel que c'est le cas pour un bon nombre de collègues actuellement qui sont frustrés de ne pas être reconnus dans leur expertise pointue. C'est le cas chez les documentalistes, c'est le cas chez les informaticiens, c'est le cas en fait à vrai dire dans beaucoup de métiers de l'INA. Donc voilà, c'est 2 points essentiels, les niveaux et les groupes qu'il faut étendre, qu'il faut faire respirer pour qu'on puisse tous se projeter dans l'avenir à l'INA. Autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est corrélé à ces niveaux et à ces groupes, c'est d'avoir des entretiens individuels beaucoup plus professionnels qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a des entretiens individuels où finalement dans les OBA et FV, la partie reconnaissance de l'expertise ou reconnaissance de la montée en compétences est trop rapidement abordée. Il faut que ce soit objectivé, acté, avec des critères qui permettent justement d'objectiver les montées de niveau et d'objectiver les montées de groupe et ou de grille éventuellement. Donc les entretiens individuels, nous, on y porte beaucoup attention côté CFDT. Il est hors de question de continuer avec des entretiens qui sont insuffisants et qui parfois, malheureusement, pas toujours, mais parfois, tournent au jeu de dupes
avec un manager qui n'ose pas dire ce qu'il pense aux salariés, salariés qui croient que ce qu'il fait finalement c'est bien, et puis quand on vient en CCMSI, nous les élus de proximité, quand on défend les cas individuels, eh bien certaines personnes ne passent jamais sous la bannière de la mesure salariale, sans que ce soit objectivé nulle part, ni dans l'OBA, ni dans l'AFD, ni en réunion de proximité. Ça n'est plus supportable. S'il faut changer la classification, il faut changer la tenue des entretiens individuels. Et puis le dernier point, c'est la partie classification vraiment technique, où c'est un outil DRH, ce qu'on appelle les emplois conventionnels. Autant en 2012, on avait rebalayé très très fortement les emplois conventionnels et les fonctions qui étaient rattachées, autant là, il s'agit juste d'un toilettage qui n'est pas dangereux en soi. Il s'agit juste à un moment donné d'éclaircir les fonctions par rapport aux emplois conventionnels. Retenez que sur cette partie, ce sont des modifications cosmétiques, il y en a peu, et que de toute façon, ce qui importe pour les salariés, c'est la fonction, parce qu'elle est décrite sur votre fiche de paye, et c'est votre fiche de poste au quotidien. Là, il y a peu de modifications, on est vigilant bien entendu, et si certains d'entre vous ont des remarques à nous envoyer, qu'ils n'hésitent pas, mais ce n'est pas la partie où le cœur de la négociation se joue. À l'heure actuelle, la DRH a déjà acté le fait de pouvoir passer à 6 groupes comme nous l'avions demandé dans notre proposition. Concernant les niveaux, aujourd'hui nous sommes toujours en attente de 8 niveaux. La DRH est passée de 5 à 6 quant à elle. Nous avons fait une proposition sur des critères classants et objectifs permettant l'atteinte de ces 8 niveaux et nous attendons le retour de la DRH sur ce point.